Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance vitale. Je m'appelle Petit Veilleur. Sur cette chaîne, nous explorons toujours les moyens de se préparer aux éventuelles catastrophes. Mais la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente, car parfois, alors que nous pensons être préparés, nous nous exposons en réalité à des dangers encore plus grands. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 erreurs que nous commettons inconsciemment en cas de catastrophe et qui peuvent s'avérer mortelles. Comme cette vidéo est assez longue, je l'ai divisée en 2 parties. Il s'agit de la première vidéo de la série. La deuxième vidéo sera disponible très prochainement. Si vous êtes prêts, commençons. Commençons par notre erreur numéro 1. Avez-vous déjà pensé que votre garage pouvait se transformer en bombe à retardement? Réfléchissons-y. Vous vous préparez à des scénarios catastrophes. Vous avez acheté un générateur pour pallier les coupures d'électricité. Vous avez commencé à stocker de l'essence. Super! Mais où avez-vous rangé cette essence? Si votre réponse est dans le garage, la cave ou un espace clos, félicitations, vous avez transformé votre maison en bombe à retardement. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous stockons l'essence dans des bidons en plastique, voire dans des bidons d'eau. Mais le danger réside dans le fait que les vapeurs d'essence sont plus lourdes que l'air. Elles s'accumulent donc silencieusement au sol sans que vous vous en rendiez compte. Une petite étincelle provenant du générateur de votre garage, la flamme pilote de votre chauffe-eau, voire l'électricité statique provenant d'un interrupteur suffisante, une explosion, un incendie et une catastrophe peuvent se produire en un instant. Quelle est la bonne méthode? Stockez toujours votre carburant à l'extérieur de votre maison, dans des récipients métalliques homologués et dans un endroit bien ventilé. Oui, cela peut être un peu plus fastidieux, mais c'est une bien meilleure option que de faire exploser votre maison, n'est-ce pas? Nous en sommes maintenant à la deuxième étape. Se concentrer uniquement sur le moment de la catastrophe. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez dans les films. Il est bien sûr important d'échapper aux morceaux de toit qui volent pendant la tempête. Mais les statistiques montrent clairement une réalité. Les véritables décès surviennent après la fin de l'événement. Les coupures d'électricité entraînent des intoxications au monoxyde de carbone dues à une mauvaise utilisation des générateurs qui tuent silencieusement des centaines de personnes chaque année. Les gens font fonctionner leurs générateurs dans un espace clos et ne remarquent rien, car le monoxyde de carbone est inodore. Ils ne se réveillent pas le matin. Ils ne se réveillent plus du tout. Il y a aussi le manque de médicaments. Que ferez-vous lorsque vous n'aurez plus de médicaments pour traiter votre maladie chronique? Lorsque les eaux de crue se retirent, les bactéries qui envahissent tout peuvent provoquer des infections mortelles, même à partir d'une petite blessure. Tout au long de l'histoire, même pendant les guerres, ce sont les maladies causées par le manque d'hygiène qui ont fait le plus de victimes, bien plus que les armes. C'est pourquoi, lorsque vous vous préparez, ne pensez pas seulement au moment présent, mais aussi aux jours, aux semaines, voire aux mois qui suivront. Car dans la vie réelle, la lutte pour la survie commence après la tempête. Mon assistant numérique est un peu fatigué. Je vais donc vous expliquer le numéro 3. Préparez-vous, je vais me transformer en personnage pour m'adapter visuellement à la vidéo. Je suis revenu sous une nouvelle forme. Continuons sans plus attendre. Notre troisième erreur est de nous préparer à des scénarios erronés. Soyons honnêtes. Se préparer à une invasion de zombies semble beaucoup plus cool, n'est-ce pas? Les scénarios de guerre nucléaire, les plans de coupure électromagnétique. Dépenser des milliers de dollars pour cela, partager sur Internet, rassembler du matériel, tout cela est très amusant. Mais la vérité est que la probabilité que ces scénarios se réalisent est incroyablement faible. Savez-vous ce qui vous arrive le plus souvent? Les inondations, les coupures de courant prolongées, les grosses tempêtes, les tremblements de terre. Cela peut sembler ennuyeux, mais statistiquement, ce sont les catastrophes auxquelles vous serez confrontés. Une stratégie de préparation raisonnable exige que 80% de votre budget soit consacré aux menaces les plus probables. Déterminez d'abord les risques locaux. Êtes-vous dans une zone sismique? Y a-t-il un risque d'inondation? Les hivers sont-ils très rigoureux? Préparez-vous en conséquence.
Au lieu d'armes anti-zombies, investissez dans des systèmes de purification de l'eau, des générateurs de secours et des réserves alimentaires pratiques. Mon meilleur ami Petit Veilleur s'est reposé et a repris ses esprits. Je lui laisse la parole et je m'en vais. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Bonjour, chers téléspectateurs. Je me suis reposé un peu et je suis de retour. Je vais maintenant continuer à toute vitesse. Passons à notre quatrième erreur, constituer des réserves alimentaires insuffisantes et monotones. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à des réserves alimentaires? La plupart des gens en pensent « J'ai acheté 20 kilos de riz et 10 kilos de haricots, c'est bon !» Ou bien ils accumulent des rations militaires. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Peut-on survivre en ne mangeant que du riz? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, on devient constipé. Ensuite, des carences en vitamines apparaissent. Sans vitamine C, votre système immunitaire s'effondre. Si vous manquez de protéines, vos muscles fondent. Si vous manquez de fibres, votre système digestif est paralysé. Et votre morale, avec cette alimentation monotone, tombe à zéro. Dans l'histoire, même en période de famine, les gens mouraient non seulement de faim, mais aussi de maladies causées par une alimentation déséquilibrée. Lorsque votre système immunitaire est affaibli, une simple infection peut vous tuer. Quelle est la bonne stratégie? Vos réserves doivent être équilibrées en protéines, glucides, lipides et fibres. Conserves, fruits secs, huiles, épices. Et oui, les aliments qui remontent le moral sont également très importants. Café, chocolat, sucre. Ce ne sont pas des luxes, mais des éléments nécessaires à votre résistance psychologique. Car en période de crise, votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Notre cinquième erreur concerne un élément crucial qui est généralement laissé pour la fin dans les plans de préparation, mais qui détermine en réalité vos chances de survie. L'hygiène et la gestion des déchets. Ce sujet dont nous hésitons souvent à parler, que nous considérons comme réglable d'une manière ou d'une autre, à savoir la question des toilettes, peut devenir votre pire ennemi en cas de crise. N'oubliez pas qu'un cas de catastrophe majeure, lorsque l'électricité est coupée et que l'eau ne coule plus. Les systèmes d'égout, qui sont le plus grand luxe de la vie moderne, cessent également de fonctionner. Que se passera-t-il alors? Les pages poussiéreuses de l'histoire nous ont donné des leçons très douloureuses à ce sujet. Dans les sombres tranchées de la Première Guerre mondiale, les soldats ont perdu la vie davantage à cause de maladies microbiennes telles que la dysenterie, le typhus et le choléra qu'à cause des balles aux ennemis. La même cause était à l'origine des épidémies de peste qui ont décimé un tiers de la population européenne au Moyen Âge, une gestion insuffisante des déchets et un manque d'hygiène. Lorsque les toilettes de votre maison ne fonctionnent pas et que vous n'avez pas de plan B préétabli pour l'élimination des déchets, votre lieu de vie se transforme très rapidement en un foyer de maladie. Les déchets accumulés ne se contentent pas de dégager une odeur nauséabonde, ils favorisent également la prolifération rapide des bactéries et attirent les mouches et les insectes nuisibles dans votre maison. Ces créatures, telles des messagers porteurs de microbes, commençant à propager la maladie dans tous les coins de votre maison. Si votre famille compte des personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, des bébés fragiles ou des personnes souffrant de maladies chroniques, cette situation peut évoluer vers un danger mortel, bien au-delà d'une simple crise sanitaire. La solution est simple, mais la plupart des gens la négligent. Beaucoup de savon, de désinfectants pour les mains, de sacs poubelles, de seaux et même de systèmes de toilettes chimiques. Ce ne sont pas des produits de luxe, mais des produits qui sauvent des vies. Chaque investissement que vous faites dans des produits de nettoyage a autant de valeur que celui que vous faites dans des antibiotiques. Voici, mes amis, 5 erreurs que nous commettons sans nous en rendre compte en cas de catastrophe et qui peuvent être mortelles. Comme vous pouvez le constater, survivre ne se résume pas à rassembler du matériel. Il faut une bonne planification, de la discipline, une préparation physique et, surtout, des connaissances. Je partagerai très prochainement avec vous la deuxième vidéo de cette série.
J'ai besoin de votre soutien pour continuer à vous proposer des vidéos informatives. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez également partager les erreurs que vous avez observées dans les commentaires. À bientôt dans la deuxième vidéo de cette série. Prenez soin de vous. Je suis Petit Veilleur. À bientôt!